Bien-aimés frères et sœurs, vous tous qui êtes devant nous, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. C'est pour nous la joie de vous communiquer la parole de Dieu ce matin. Nous allons lire dans la Bible l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 5e et les 4 premiers versets. Nous lisons la parole de Dieu. Romains 5, 1 à 4. La Bible dit: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et par la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Nous continuons aussi la lecture dans l'épître, toujours l'épître aux Hébreux, chapitre 6. Nous allons lire du verset 11 au verset 15. C'est pour compléter ce que nous venons de lire. Nous sommes dans Hébreux 6, 11 à 15. La Bible dit: nous désirons que chacun de vous montre les mêmes ailes pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. C'est-à-dire l'Éternel, parlant à Abraham, lui donnant des promesses, il dit: je les jure, tu vivras ces promesses à mon nom, moi-même Dieu. Il dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème de ce matin, contrairement à ce que nous avions parlé la fois passée sur les doutes, parce que les doutes, ce n'est pas une bonne chose dans la vie d'un croyant. Parce que les doutes amènent l'homme parfois dans la malédiction, nous avions parlé. Nous avions donné l'exemple du serviteur du roi de la Samarie. C'était tout un chef d'armée. Mais devant
ce qui est sorti de la bouche du prophète Élisée de la part de Dieu, lakini mbele kile kilitoka mkinywa cha nabii Elisha toka Mungu, lui il a douté yeye akashakia en disant même si Dieu faisait des fenêtres au ciel, akisema hata Mungu angefungula madirisha mbinguni, pareille chose n'arrivera pas en Samarie. kitu kivi hakitafika Samaria. Et finalement, Na mwishowe l'homme de Dieu mtu wa Mungu a prononcé certaines paroles qui lui ont communiqué la malédiction. alitamka masemi fulani yeye ilimtambukizia laana. De tes yeux tu verras ce que Dieu fera en Samarie, Umacho hapo tuna kile Mungu atafanya Samaria, mais toi tu n'en mangeras pas. lakini wewe hautaikula. Effectivement, Kwa kweli kweli l'abondance est arrivée à Samarie, utele ulifika Samaria, mais lui n'a pas bénéficié. lakini yeye hakufaidika. Parce qu'on l'a piétiné, Juu alimkanyaga et on l'a écrasé, na wakamfinyanga, on l'a étouffé, wakamvinya et il a expiré. na akakufa. C'est pour vous dire que le doute n'est pas bon. Ni kuniambia kwamba mashaka sio mazuri. Mais aujourd'hui, contrairement au doute, nous allons parler de la persévérance. Lakini kinyume ya mashaka leo tutasema juu ya kuvumilia kudumu. Mais bien aimé dans le Seigneur, Penda katika Bwana, la persévérance, c'est une force permanente dans la vie du croyant. kudumu ni nguvu ambayo inakuwa ya kudumu maisha ya Mkristo. C'est-à-dire endurer dans les découragements parfois, Ni kusema kuvumilia mafadhaiko kwa mfano, ou dans la force d'opposition. wala nguvu ya mapinzani, Et là, on ne relâche pas. na pale hauachilie. Dans ce monde, Kwa hii dunia il y a certaines situations, na hali zingine, lorsque ça arrive dans la vie de quelqu'un, inapofika maisha ya mtu, la personne se retrouve dans les confusions, mtu anajikuta mvurugo, au point où il tombe dans le découragement total. kwa hatua anafadhaika kikamilifu. Quel que soit son niveau, quel que soit son rang. Ijapokuwa hatua yake, ijapokuwa ngazi wala cheo chake. C'est le cas parfois, par exemple, de la femme d'Abraham, Sarah. Ni mfano wa bibi wa Abrahamu, Sarai. Sarah, dans le désespoir, voyant qu'elle n'aura plus d'enfant, Sara mkosa tumaini kuona kwamba asipata tena mtoto. mais il connaissait la promesse que Dieu a faite à son mari Abraham. Lakini alijua ahadi Mungu alifanyizia mume wake Abrahamu. Il dit, tu deviendras père d'une multitude de nations, Alisema utakuwa baba wa umati wa mataifa. et de toi sortiront des rois. Na toka wewe wafalme watakuja. Mais Sarah, voyant que son âge a tellement avancé, Na Sarai kuona sema miaka yake shakuchofa. il a trouvé qu'il ne pouvait plus encore patienter. Akakuta sema hawezi kuvumilia tena. Et lorsque tu perds la Na patience, wakati unapoteza uvumilivu, alors tu détruis la persévérance dans ta vie. sasa unaharibu kudumu maisha yako. C'est ainsi qu'à l'âge de 76 ans, c'est-à-dire 76 ans de Sarah, Ndio vile kwa miaka 75 ya Sarai, de 76 ans, 75, 65, nous continuons. Âgé de cet âge-là, Sarah s'est découragée. kwa ile miaka Sara akafadhaika. Il n'espérait plus encore avoir un fils de la promesse avec Abraham. Hakutumainia kufanya tena mwana wa ahadi na Abrahamu. Bien aimé dans le Seigneur. Penda katika Bwana. Et il a perdu sa persévérance. Na akapoteza kudumu kwake. C'est alors qu'il se proposa Ndio pale akaamua d'utiliser un moyen terrestre pour que son mari puisse avoir une progéniture. kutumikisha namna moja ya dunia kusudi bwana yake kwenda na uzao. Dans Genèse au chapitre 16, Katika Mwanzo sura ya 16 du verset 1 au verset 4, mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim. mkusanyiko wote wa Israeli. Excusez-moi, je lis dans Exode. J'ai dit Genèse chapitre 16, moi-même je vais à l'Exode. Nasoma Excusez-moi. Mwanzo 16. Genèse chapitre 16, Mwanzo 16 1 à 4. moja hadi 4. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Basi mke wa Abrahamu hakumzalia mtoto, Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. naye alikuwa na kijakazi Misri jina lake Hagari. Et Sarai dit à Abraham, Sarai akamwambia Abrahamu, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Nasema sasa Bwana amenifanya nisizae. Viens, je te prie vers ma servante. Ingia na kuomba kwa kijakazi changu. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Labda nitapata mwana kwa jina yake. Abraham partit et prit Agar, l'Égyptienne, Abrahamu akatii sauti ya Sara, akachukua Hagari et la donna pour femme à Abraham, son mari,
après. akampa kwa Abrahamu kwa mke wake baada yake. Abraham habitait 10 années dans le pays de Canaan. Abrahamu alikaa miaka 10 katika nchi ya Kanaani. Il alla vers Agar, Akaingia kwa Hagari, elle devint enceinte. akachukua mimba. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Na wakati alipoona ya kwamba amechukua mimba, bibi yake akadharauliwa kwa macho yake. Voilà par manque de patience, parce que la patience engendre aussi la persévérance. Angalia kwa kukosa uvumilivu, juu uvumilivu inakuwa nazaa pia kudumu. Et par ces moyens terrestres, par ces moyens qu'il a utilisé pour avoir la descendance, Na kwa hii njia alitumikisha ndio apate ukoo, afin d'avoir un fils, de donner un fils de la promesse à son mari Abraham, ili apatie mtoto wa ahadi kwa mume wake Abrahamu, et qu'elle-même, Sarah, obtienne le titre de mère, parce qu'elle cherchait par tout moyen d'être appelée mère. na yeye mwenyewe Sara apate ile cheo ya kuita mama, juu alikuwa anatafuta njia zote aitwe mama. Voilà maintenant sa solution à elle-même s'est tournée contre elle-même. Na angalia yeye mwenyewe jibu yake ikamgeukia. Oui, Abraham a pris Agar, Ndio Abrahamu alichukua Hagari, et Agar est tombée grosse. na Hagari alichukua mimba, Elle a enfanté un fils, akazaa mwana, lui a donné le nom d'Ismaël. ampatia jina la Ismaeli. Mais lorsqu'Agar s'est vue maintenant enceinte, Lakini sasa Hagari alijiona kuwa na mimba sasa. il a commencé à minimiser Sarai, la femme légitime. Akaanza kudharau Sara, mke wa kwanza. Il l'a humiliée. Akamnyenyekeza. C'est pour vous dire Niambie, que lorsque tu perds la persévérance, c'est-à-dire tu perds la foi, wakati unapoteza kudumu, kisha unapoteza imani. or l'Éternel t'a donné une promesse, Japo Bwana alikupatia ahadi, et la Bible dit que Dieu est toujours derrière sa parole pour Biblia l'accomplir. inasema Mungu akinyuma neno lake alitimize. Et toi, tu perds cette espérance, Naona kupoteza ile tumaini, tu ne vas plus continuer à persévérer. hautaendelea tena kudumu. Et là, tu ne peux tomber qu'au niveau le plus bas, comme Sarah est tombée au niveau le plus bas. Na pale utaanguka mpaka chini, sasa vile Sara alianguka hatua ya chini zaidi. Voilà la conséquence du manque de persévérance. Ona matokeo ya kukosa uvumilivu. Toujours dans Genèse au chapitre 16, Mwanzo tu sura 16, du verset 3 au verset 6, mstari wa 3 mpaka mstari wa 6. nous lisons la parole de Dieu. Soma neno la Mungu. La Bible dit: Biblia inasema, alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar et l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. sasa Sara mtu wa Abrahamu alitoa Hagari Mmisri kijakazi chake nyuma ya miaka 10. Abrahamu alipokaa katika nchi ya Kanaani, akampa Abrahamu mume wake au mke wake. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Akaingia kwa Hagari akachukua mimba, Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. na wakati alipoona kwamba amechukua mimba, bibi yake akadharauliwa na kwa macho Et yake. Sarai dit à Abraham: Sara akamwambia Abrahamu, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. uovu wangu uwe juu yako. J'ai mis ma servante dans ton sein. Nimekupa kijakazi changu kifuani mwako. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Na wakati alipoona kwamba anachukua mimba, nimezarauliwa. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Bwana hakumu kati yangu na wewe. Abraham répondit à Sarai: Lakini Abrahamu akajibu Sara, voici ta servante est en ton pouvoir. tazama kijakazi chako ni mkononi mwako. Agis à son égard comme tu le voudras, comme tu le trouveras bon. Umtendee lililo njema kwa macho yako. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Asa Sarai akamtesa na Agari akakimbia toka macho yake. Ce qui est arrivé à Sarah, Kile kilimfikia Sara, c'est voulu par elle-même. ile alitaka mwenyewe. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'elle a perdu tout simplement la foi, elle a perdu la patience, elle a perdu la persévérance. Alipoteza tu imani, akapoteza uvumilivu, akapoteza kudumu. Et voilà maintenant, comme conséquence, elle fut méprisée par sa propre servante. Naona sasa kama vile matokeo akazarauliwa na mtu wake wa kazi. Mais malgré tout ce qui est arrivé dans la maison d'Abraham, le mépris vis-à-vis de sa femme et tout, Lakini ingawa vyote vilifika mnyumba maisha ya Abrahamu kazarau. Dieu n'a pas cessé de parler avec Abraham, son serviteur. Mungu hakuchoka kusema na Abrahamu mtumishi wake. Pourquoi? Parce qu'il avait des projets avec Abraham. Kwa nini jua alikuwa na mipango na Abrahamu? Écoute, toi qui me suis,
sikia wewe unanifuata. Si l'Éternel a des projets à réaliser avec toi, Kama Bwana kuna mipango ya kufanya na wewe, quel que soit ce qui peut arriver, ingalau vile vinaweza kufika, quel que soit le mépris des gens vis-à-vis de toi, japo kazarau ya watu mbele yako, l'Éternel ne laissera pas tomber cette promesse. Bwana hataacha hii ahadi kuanguka. Il continuera dans ses projets Ataendelea mwile mipango yake au point où il finira par l'accomplir au temps marqué par lui-même. kwa hatua ataitimiza kwa wakati mwenyewe amesha kutayarisha. C'est pourquoi, Ndio maana à propos de la promesse qu'il a faite à Abraham, kulingana hadi alifanyizia Abrahamu qu'il aura un enfant avec sa femme légitime Sarah, kwamba atapata mtoto na mke wake wa kwanza Sara, et la Bible dit Biblia inasema qu'Abraham, malgré son âge, Abrahamu ingalau miaka yake il a persévéré dans sa foi et dans la patience. alidumu muimani na uvumilivu. Nous lisons cela dans Genèse au chapitre d'abord 17, 18 et 21. Tunasoma ile kwanza Mwanzo 17, 18 na 21. Alors nous commençons par Genèse 17, Alors tunaanza Mwanzo 17 1 à 8. moja mpaka 8. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, Wakati Abrahamu alipokuwa na miaka 99, or il a quitté la maison de son père à l'âge de 75 ans. japo alitoka nyumba baba yake miaka 75, Mais regardez, aujourd'hui, il est à l'âge de 99 ans. lakini angalia anakuwa na miaka 99. C'est qu'Abraham persévérait toujours dans la foi et la patience. Sasa Abrahamu alikuwa anadumu tu katika imani na uvumilivu. C'est à cet âge-là que l'Éternel est apparu à Abraham. Il lui dit, Ni kwa ile miaka ndio Bwana alitokea Abrahamu kumwambia, je suis le Dieu Tout-Puissant. mimi ni Mungu wa uwezo wote. C'est-à-dire le Dieu capable de tout faire et de tout accomplir. Nikisema Mungu wa uwezo wa kufanya vyote na kutimiza vyote. Que l'Éternel lui seul Bwana wa milele mwenyewe voie ce qu'il peut faire aone kile anaweza kufanya, et que Dieu prenne soin de tout ce qu'il peut faire dans la vie d'Abraham na Mungu atunze vyote anaweza kufanya maisha ya Abrahamu à l'âge de 99 ans. miaka 99. Alors il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire capable de tout. Sasa nasema mimi ni Mungu mwenyezi anaendelea mbele ya kila kitu. Il dit, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Anaambia Abrahamu, endelea mbele yangu na uwe na ukamilifu. J'établirai mon alliance entre moi et toi, Na nitafanya agano langu kati yangu nawe, et je te multiplierai à l'infini. na nitakuzidisha sana. Abraham tomba sur sa face Abrahamu akamka kwa uso wake, et Dieu lui parla en disant, Mungu akasemezana naye akisema, voici mon alliance que j'ai fait avec toi. naam, tazama agano langu ni pamoja nawe, Tu deviendras père d'une multitude de nations. nawe utakuwa baba wa mataifa mengi. On ne t'appellera plus Abraham, Wala jina lako halitakuwa tena Abrahamu, mais ton nom sera Abraham, lakini jina lako litakuwa Abrahamu, car je te rends père d'une multitude de nations. kwa sababu nimekufanya kuwa baba wa mataifa mengi, Je te rendrai fécond à l'infini. na nitakuzidisha sana, Je ferai de toi des nations, na mataifa na nitafanya mataifa nawe, et des rois sortiront de ton sein. na wafalme toka ndani yako. J'établirai mon alliance entre moi et toi, Nitasimamisha agano langu katikati yangu nawe, et tes descendants après toi selon leur génération. na uzao wako nyuma yako kwa vizazi vyao, kwa agano la milele. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Na nitakuwa kwako kwa uzao wako nyuma yako, na nitakupa wewe uzao wako nyuma yako nchi kisha wewe. Je te donnerai à tes descendants après toi Nitakupa wewe na uzao wako les pays que tu habites comme étranger, nchi ya kusafiri kwako, tous les pays de Canaan, nchi yote ya Kanaana en possession perpétuelle, kwa yako daima, et je serai leur Dieu. nami nitakuwa Mungu wao. À 89 ans, à 99 ans, l'Éternel vient vers Abraham pour rappeler les promesses qu'il lui avait déjà dites. Kwa miaka 99 anakuja kwa Abrahamu akukumbusha ahadi alifanyaka. Parce qu'il a trouvé qu'Abraham gardait toujours toutes ses promesses en lui. Jua alikutaka sema Abrahamu alikuwa anachunga tu ahadi zote ndani yake. Mais comme les temps commençaient à s'accomplir, Lakini sasa vile wakati ilikuwa inatimia, alors l'Éternel lui-même vient pour renouveler ses paroles dans le cœur d'Abraham. hasa Bwana mwenyewe anakuja juu aweke
upya masemi yake mmoyo wa Et Abrahamu. pour confirmer cela, il lui donne d'autres promesses en dépit de ça. Na kwa kutimiza ile anampatia tena ahadi zingine ijapokuwa vile. Il lui donne un nouveau nom. Anampatia jina mpya. Tu n'es plus Abraham comme père élevé, Hauko tena Abraham kama baba aliyenyanyuliwa. mais tu seras Abraham, père d'une multitude de nations. Lakini utakuwa Abrahamu baba wa umati wa mataifa. C'est-à-dire Abraham était déjà bien élevé, Nikisema Abrahamu alipaswa kuinuliwa zaidi. mais il lui manquait quelque chose, c'était la progéniture. Lakini kitu moja kilimkosa ilikuwa ni uzao. Et l'Éternel lui dit, tu en auras maintenant. Bwana akamwambia sasa utapata. Là, il n'avait pas de progéniture. Na pale alikuwa hapana uzazi. Nous allons dans Genèse 18, Tunaingia Mwanzo 18. nous lisons 11 à 14. Tunasoma 11 mpaka 14. Abraham et Sarah étaient vieux avancés en âge. Basi Abrahamu na Sara walikuwa wazee wamekwisha kukomaa. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Na Sara hakuweza kutumania tena kupata watoto. Sarah rit en elle-même en disant, Sara akacheka ndani yake akisema, maintenant que je suis vieille, nilipokwisha kuwa mzee, aurais-je encore des désirs? nitafurahishwa tena? Mon Seigneur aussi est vieux. Bwana yangu vile vile akishakuwa mzee. L'Éternel dit à Abraham, Bwana akamwambia Abrahamu, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? kwa nini Sara amecheka akisema hakika mimi nitazaa mwana nikiwa mzee? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Kuna kitu kinachoweza kushinda Bwana? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Kwa wakati ulioweka mbele nitarudi kwako. À cette même époque, et Sarah aura un fils. Kwa kadiri ya wakati wake na Sara atazaa mwana. C'est pour vous dire, il y a un temps dans lequel l'homme peut présenter sa requête à l'Éternel. Mais il y a un temps aussi qu'il doit d'abord patienter que l'Éternel accomplisse cette promesse. Et c'est ça le temps que nous appelons la patience. Alors dans cette patience, il faut persévérer pour arriver à l'objectif voulu. Bien aimé, ces deux vieilles personnes ont persévéré dans la foi. Non seulement dans la foi, mais dans la patience aussi. C'est ainsi qu'au chapitre 21 de Genèse, nous lisons les 3 premiers versets. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte. Et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Voilà, Isaac était le fruit de leur persévérance dans la patience. Donc ils étaient tous les deux persévérants. Et par la foi d'Abraham, l'Éternel savait qu'il va obligatoirement accomplir les promesses qu'il lui avait faites. C'est ainsi qu'aujourd'hui Abraham est appelé le père de la foi. Parce qu'à cet âge-là, d'abord la femme était déjà à sa double ménopause. Mais malgré, quand bien même la femme était dans le désespoir, quand bien même il a commis l'erreur de prendre Agar et donner à son mari, mais cela n'a pas changé le plan de Dieu dans la vie de ce couple. Bien aimé dans le Seigneur, Abraham, malgré son âge, il persévérait toujours dans la foi, sachant que Dieu
qui fait des promesses à ses enfants ne peut jamais se contredire. Il est celui qui promet et qui accomplit au temps marqué par lui-même. Et lorsque son temps arrive, il n'y a rien qui peut empêcher Dieu d'accomplir sa promesse. Quel que soit le temps que la promesse peut durer, Dieu finira toujours par l'accomplir parce qu'il est Dieu. La Bible dit ceci dans Hébreux 6. Nous lisons du verset 11 au verset 15. Lisons Hébreux 6 et les versets 11 à 15. Hébreux chapitre 6. Nous lisons du verset 11 au verset 15. Nous désirons que chacun de vous montre les mêmes ailes pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. N'oubliez pas notre thème, c'est la persévérance. Vous voyez qu'avec la persévérance, il y a de ceux-là qui nous ont précédés qui ont hérité leurs promesses de la part de Dieu. Nous continuons notre lecture dans Hébreux. Nous avons dit du verset 11 à verset 15. La Bible dit ceci, au verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. C'est-à-dire, s'il n'a pas persévéré, il aurait perdu sa foi, il ne pouvait pas entrer dans cette promesse-là. Donc Isaac serait venu comment? Dieu a donné cette promesse, c'est à lui Abraham. Et Dieu ne peut jamais prendre ta promesse à toi et donner à quelqu'un d'autre. Loin de là. C'est pourquoi la Bible dit ce qui est à toi est à toi. Mais à condition que tu puisses avoir la foi et que tu persévères. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11. J'ai toujours dit ici, vous trouvez la liste de tous les héros de la foi. Hébreux 11 verset 11 à 12. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendu capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé du corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut pas compter. Dieu lui avait promis qu'il sera père d'une multitude de nations. L'Éternel poursuivait petit à petit jusqu'à l'accomplissement de cette promesse. Et aujourd'hui, Abraham a une descendance à travers le monde entier.
Pour terminer, Kwa kumaliza, nous lisons Exode 12, 40 à 42. tunasoma Kutoka 12:40-42. Pourquoi nous allons lire cela? Kwa nini tutasoma hili? Parce qu'au temps fixé par Dieu, Maana kwa wakati Mungu alitayarisha, lorsque ce temps arrive, sasa ile wakati inafika, alors les enfants d'Israël, malgré les centaines d'années qu'ils ont passées dans la servitude, hasa watoto wa Israeli ingalao mamia ya miaka walifaa katika utumwa. voilà, le temps est arrivé, ils sont sortis du pays de servitude. Angalia wakati ilifika wakatoka mu nchi ya Et ils sont allés s'installer et vivre dans le pays de leur promesse. na wakaenda kukaa na kuishi mu nchi ya ahadi Il yao. en sera de même pour toi et pour moi. Itakuwa vile kwako na kwangu pia. Si tu as déjà reçu une promesse de la part de celui qui fait la promesse, c'est-à-dire Dieu, Kama ushakupokea ahadi moja tu kule nafanyaka ahadi ni kusema Mungu, pas la promesse des hommes. hapana ahadi ya watu. Les gens peuvent te promettre aujourd'hui, demain, ils se découragent et ils ne continuent plus. Watu wanaweza kuahidia leo, kesho wanafadhaika na hawataendelea. S'il y a quelqu'un qui ne peut pas t'abandonner, c'est ton créateur. Kama kwa mtu mwenyewe hawezi kuachilia, ni muumbaji wako. Écoutez Exode 12, 40 à 42. Sikia Kutoka 12:40 hadi 42. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Basi kukaa kwa wana wa Israeli katika Misri ilikuwa miaka 430. Et au bout de 430 ans, Na ilikuwa kwa mwisho wa miaka 430, les jours même, pas demain, les jours même, hapana kesho, siku ile ile, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. majeshi yote ya Bwana wakatoka katika nchi ya Misri. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel. Ni usiku kuchagua kwa Bwana Parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte, kwa ajili ya kuwatoa katika nchi ya Misri, c'est-à-dire du pays de la souffrance, ni kusema nchi ya mateso, le pays de la servitude. nchi ya Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. huu ni usiku ule wa Bwana wa kuchagua sana kwa wana wa Israeli wote, vizazi na kwa vizazi vyao. Jusqu'aujourd'hui en Israël, Mpaka leo Israeli chaque année, kila mwaka arrivé à la date, à la période où ils sont sortis de l'Égypte, kufika kwa wakati tarehe walitoka Misri, ils célèbrent cette journée wanakuwa wanasherehekea hii siku en mémoire de l'Éternel parce qu'il les avait fait sortir de l'Égypte. kwa ukumbusho wa Bwana juu aliwatoshaka Misri. C'est-à-dire, ces jours-là, Kusema ile siku l'Éternel s'est souvenu d'eux Bwana aliwakumbuka et il est allé les visiter lui-même na alienda kuwatembelea mwenyewe et il les a fait sortir de la souffrance. na akawatosha mateso. Ça sera la même chose avec toi, avec moi. Ilikuwa vile vile pamoja na wewe na mie, Même si les gens nous regardent à distance, hata watu wanatuangalia kwa mbali, même s'ils nous abandonnent, hata wanatuachilia, mais les yeux de l'Éternel sont fixés sur toi et sur moi. lakini macho ambayo yanakutazamia wewe na mie. C'est pourquoi Ndio maana nous parlons tunasema de cette persévérance juu ya hii kudumu qui produit la patience ambayo inakuwa inaleta uvumilivu, et avec la patience la victoire. na uvumilivu inaleta ushindi. Entre dans ta victoire Ingia ushindi wako au nom de kwa Jésus-Christ. jina la Kristo Yesu. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Au nom de Jésus. Baissons nos têtes dans la prière. Inamisha vichwa vyetu katika maombi. Bénissons l'Éternel. Bariki wa milele. Père éternel, Baba wa milele. dans le nom de Jésus-Christ et ton Katika Fils, jina la Yesu Kristo mwana nous wako. sommes en train de te bénir. Tunakubariki Nous te louons na kusifu parce que tu le mérites. stahili. Pendant cette période difficile, Mwi wakati ya nguvu. nous sommes comme étant en Égypte. Tuko sasa tuko Misri. Mais toi, tu as un plan avec chacun de nous. Lakini una mpango na kila mmoja wetu. Au bout du temps fixé par toi-même, Kwa mwisho wa wakati ulipanga mwenyewe. tu viendras toi-même nous visiter Utatusaidia mwenyewe. et tu nous feras partir de cette situation de misère. Utatutosha mwi hali ya taabu. Viens bénir les uns et les autres. Bariki wamoja na wengine. Souviens-toi de chacun de nous. Kwa kila mmoja wetu. Aide-nous, Seigneur, Tusaidie Bwana. et viens nous aider. Akiwa kutusaidia. Au nom de Jésus-Christ, Yesu Kristo. nous te bénissons Tunakubariki. et nous te louons. Nous t'exaltons, Seigneur. Tukuza Bwana. Amen.